Bonjour à tous. La parole de Dieu est ce qui unit le peuple d'Israël aux chrétiens de ce monde. Autant pour les chrétiens que pour les Israélites, Israël est bel et bien le peuple choisi par Dieu voilà déjà plusieurs millénaires. Et ce fait historique est chanté quotidiennement dans toutes les abbayes du monde entier. C'est donc la parole de Dieu que l'on retrouve dans l'Ancien Testament qui fait de ce peuple un peuple irréductible, indestructible et très résilient. Israël est un peuple qui ne peut et ne sera jamais détruit, car c'est le Dieu vivant qui protège ses allées et venues. Un peuple qui ne prie pas le seul et unique vrai Dieu invite le diable à sa table. Et c'est précisément ce qui se passe avec le Hamas. Cette organisation terroriste ne cherche ostensiblement qu'à semer la peur, la haine et la destruction sur son passage. Elle se dirige indubitablement vers une sérieuse impasse. Or, une nette distinction doit s'établir entre le Hamas et le peuple palestinien. Car si le Hamas cherche à détruire, à conquérir et à annihiler le peuple d'Israël, les Palestiniens veulent quant à eux vivre en paix avec leurs familles et leurs proches. Ils cherchent à s'établir à perpétuelle demeure dans un lieu de quiétude, d'abondance et de sérénité. Il devient donc impératif que les Palestiniens se dissocient rapidement du Hamas, dont ils ne partagent pas les mêmes idées et les mêmes objectifs cruels et sanguinaires. Il est donc grand temps que de nouveaux leaders charismatiques et de bonne volonté émergent de la population palestinienne. Les Palestiniens ont besoin d'un Ibrahim Traoré afin de mener à bien leur nouvelle destinée. Il est donc essentiel de procéder rapidement à l'élection de celui qui deviendra le nouveau dirigeant des Palestiniens et de l'entourer rapidement de la sécurité que requiert sa nouvelle position. Le fait de gesticuler et de vociférer sur les places du monde entier, libérer la Palestine, ne saurait d'aucune façon engendrer de résultats probants, ni le fait de s'adresser à la Cour pénale internationale. La solution fondamentale réside dans une nouvelle attitude, un nouveau regard, une ouverture d'esprit animée par le bon droit et la négociation de bonne foi. Il est illusoire pour le Hamas de croire qu'un jour il pourra vaincre Israël. Il est temps pour cette organisation de bénéficier de possibles négociations menant à la remise des otages ainsi qu'à une reddition que l'on pourrait qualifier d'honorable. Imaginez qu'une organisation terroriste tienne en otage votre frère, votre sœur, vos enfants. Baisseriez-vous les bras? Nous ne le croyons pas. Ce serait là donner un pouvoir supplémentaire aux ravisseurs. Vous vous battriez jusqu'à ce que vous ayez rapatrié vos proches. C'est précisément ce que fait Israël. Et aussi paradoxal que cela puisse paraître, Israël fait actuellement preuve de retenue, car s'il n'y avait plus d'otages, Gaza et Rabat seraient rapidement transformés en parking souterrain de 40 étages. Il est difficile de comprendre qu'une organisation terroriste puisse ainsi garder en otage une population entière dont elle se fout éperdument. Car les seuls objectifs du Hamas peuvent se résumer en 3 mots: cupidité, colère et égocentrisme maladif. Écoles et mosquées palestiniennes ont semé la haine dans le cœur des jeunes et de la population tout entière. Ils en récoltent les fruits amers. Un changement de paradigme s'impose rapidement dans le cœur de chaque Palestinien, sans quoi la destruction de leur territoire n'en sera qu'à ses premiers balbutiements. Car il nous faut le crier haut et fort. Israël est le peuple du Dieu vivant. Jamais il ne périra. L'histoire nous l'a démontré à d'innombrables reprises et l'avenir nous le démontrera à nouveau. Une excellente journée.